Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intitulé de la vidéo, enfin Isa a trouvé le temps et la possibilité aussi de le faire. Parce que voilà, pour faire une vidéo explicative concernant les points confettis, ça demande quand même, surtout quand on va expliquer, de la concentration. Concentration sur ce que je filme, concentration sur ce que je fais, concentration sur ce que je vous dis. Voilà, donc c'est pas une mince affaire d'essayer d'expliquer le plus simplement possible avec facilité de compréhension. Voilà, c'est... Si vous me suivez, vous savez comme je suis une grande maniaque. Et j'aime bien que les choses soient bien explicites et des fois trop vouloir expliquer ou à trop vouloir en faire, on part dans des trucs et puis on s'est trop emballé et puis on est parti à côté en fait. Donc, que veut dire point confetti? Tout d'abord, on va aller au commencement de la chose parce que beaucoup de gens sur la chaîne sont nouveaux dans le milieu point de croix. Alors, ce que nous appelons point confetti, c'est tout simplement ça là que vous voyez, sans regarder le 19-31, ça veut dire des zones blocs. Zone bloc, ça veut dire plein de points qui vont être de la même couleur avec le même symbole, le symbole 19. Voilà. Tandis que là, eh bien, il y a du confetti à gogo. Donc on y va quoi, on va y aller. Et on va s'amuser à voir comment moi je travaille, puisque ça a été demandé, je ne sais plus par qui, tu m'excuseras. Mais je sais que voilà, ça peut intéresser du monde. Et puis quand il y a des vidéos tuto DIY, ça intéresse beaucoup de gens de savoir comment une autre personne fait. Alors, eh bien tout simplement, alors ce que vous voyez ici, c'est ma toile, je vous rappelle quand même, ma belle endormie. Et je la travaillais par ligne, voilà, je faisais comme ceci, mais en travaillant toujours avec cet esprit confetti. Donc confetti, ben voilà, hein, c'est une multitude de points où il faut changer sans cesse de couleur parce qu'il y a un point par-ci avec un symbole, un point tout seul encore avec un autre symbole, deux points avec une autre couleur, enfin un autre symbole. Donc c'est ça qu'on appelle du confetti, c'est tous ces petits pigments de couleurs, de symboles différents sur une zone qui n'est même pas délimitée, hein, une zone, une zone plus ou moins grande sur une toile ou sur un patron. Voilà, ce qu'il y a sur le patron et bien évidemment sur votre toile. Donc je travaillais en parquant mes fils et je peux vous assurer que cette technique, quand on a plein de points comme ça, isolés, points confetti, c'est super pratique parce qu'on n'a pas besoin de venir couper, surtout si vous voulez travailler case par case. Voilà, on peut ensuite venir parquer ces fils pour la case suivante. Donc, j'avais déjà démarré ici. Les petits points isolés que vous voyez en couleur, là, de couleur marron, ce sont des points que j'avais fait en démarrant ce côté-ci. Moi, ce que j'ai envie de partir, c'est sur quelque chose, bon, ici, il me manquait certainement pour la case du bas un point violet à faire, donc je l'ai remonté un petit peu plus haut, chose qui a été faite. Je vais essayer de vous descendre davantage pour que ce soit plus facile pour vous. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à zoomer pour que ce soit plus clair, que vous voyez vraiment ce que je fais. Je vais penser aux mains d'essayer du mieux de piquer pour pas que ce soit gênant pour vous. Voilà, donc ma technique à moi, c'est de faire d'abord les points confetti. D'autres préfèrent faire les zones blocs et ensuite venir au confetti. J'ai travaillé comme ça sans réfléchir au tout début et il s'avérait que j'oubliais des points, les points confetti, où il y avait un par-ci, deux par-là. Après, on les voit plus en fait. C'est au bout d'un moment, on se dit « Ah mince, j'ai oublié un point là. Ah mince, j'en ai oublié là. » Il y a même des personnes qui, à force, se rendent pas compte qu'il manque un point qui n'a pas été fait sur la toile une fois terminée. Et c'est une fois en la passant dans l'eau, pour que tout s'estampe au lavage, qu'elles se rendent compte qu'elles ont oublié des points. Je ne dis pas que de cette manière-ci, vous ne risquez pas non plus d'oublier des points. Ça peut arriver hein, d'avoir arrêté parce que
le téléphone a sonné, parce que le facteur est venu frapper à la porte. Enfin bref, pour multiples raisons, voilà, on pourrait tous oublier un point par... ça arrive, hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais me concentrer sur cette zone-ci. D'abord, ce que je fais dans un premier temps, j'observe ma case. Et je me dis, regardez, ben là, ici, c'est flagrant. Regardez, le vert, le carré vert, j'en ai un seul. Ça va être un des premiers points que je vais faire. Vous avez certainement vu le rouge, également, il est tout seul. C'est un point que je vais faire aussi rapidement. Après, hein, je compte pas, parce qu'alors là, j'ai pas fini. Et je regarde après, ben, quels sont les points qui seraient prioritaires de faire. Alors ici, c'est quoi? C'est une croix, je sais plus, mais je vais regarder avec mon patron, puisque j'ai un point à côté. J'ai fait un point d'arrêt dans celui-là. Pour moi, c'est celui-là, symbole du carré noir. Donc ici, j'ai 3 croix toutes seules et une croix ici toute seule, violette. Voilà des points. Petit à petit, on retrouve des points. Là, j'en avais un carré vert, un carré rouge. Et petit à petit, en les éliminant, je vais trouver d'autres points où il y en aura moins. Là, ici, je me rends compte, j'ai 2 petits points bleus. Donc ça, pareil, je vais les faire ensuite. 3 carrés roses, je vais les faire ensuite, etc., etc. Je me rends compte ici que j'ai un cercle rouge ou rose évidé, mais il y en a à côté. Donc, je vais stationner mon fil pour le démarrer après. On va y aller, vous inquiétez pas, vous verrez, c'est pas compliqué. Ici, mon symbole vert, il est tout seul, donc je vais, voilà, je vais couper mon fil. Hein. Je vais pas aller le parquer parce que sinon je dois traverser tout ça jusqu'au carré suivant pour en avoir besoin à nouveau. Et je trouve que c'est un peu trop là. C'est trop, trop loin. Donc, toujours penser aussi à éviter trop de gaspillage. Donc, je prends ma boîte puisqu'à ce moment-là, je travaillais en boîte. Alors, le vert, c'est le symbole 9. Je prends mon fil numéro 9, si je le trouve. Ah, il n'est peut-être pas fait. Ben, si, logiquement, il devait être fait. Alors, je me remémore hein, parce que ça fait un bail que je n'ai pas travaillé avec cette toile. Et je ne vois pas de numéro. Ah, peut-être ça ici. J'en ai un tout seul ici. Même pas. C'est du 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien évidemment, la couleur que j'ai besoin, je vous le donne en 1000. Je ne l'ai pas. C'est la fête. Ouais, c'est même étrange. J'ai toutes les couleurs sauf le 9. L'aurais-je pas mis ailleurs autrement? Bon, c'est pas grave, hein, sinon je vais aller chercher un fil. Je vais pas m'embêter, mais je trouve ça étrange d'ailleurs. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. J'ai tout. Sauf le 9. Bon, bah écoutez, mystère, hein, encore une fois. Bon, allez, on s'en fiche, à moins que c'est dans mon sac. Hop, dans mon sac à projet. Hop. Non, même pas, c'est pas grave. Allez, on sort du 9. De toute façon, si j'attends de retrouver mon fil, c'est pas comme ça qu'elle va avancer ma toile. Hein. Et c'est pas comme ça que je vais vous expliquer mon confetti. Hein. Voilà, ça fait déjà quand même 10 minutes de vidéo où j'ai pas encore fait un seul point. Donc cette toile, elle a des superbes couleurs du 9, du gris. Hop. Donc c'est une toile 11 CT, donc je vais travailler avec 3 brins. Hop. Je vais laisser ça sur le côté. Vous savez, hein, vous me connaissez, ça me turlupine cette histoire de bobinette qui a disparu. Comme c'est étrange. Ouais. Surtout que j'ai dû en utiliser déjà. Hein. Faut pas se leurrer quand même. Du vert, j'en ai déjà mis. Bah oui. Ici. C'est du neuf, ça. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fabriqué?
Hop. Pourtant, ce projet, il est rangé individuellement. Donc, j'ai pas bien regardé. Il suffit que mon... Ah bah, si je m'en mêle le fil avec mes fils parquets, on est bien. Donc, il suffit que la bobinette est vide. Et de ce fait, ben, j'ai peut-être pas vu. Alors, ici, effectivement, hein, j'ai plein de fils parquets. Je vais juste me garder ceux-là au cas où. Alors, les fils parquets, il faut toujours bien se les ranger. C'était rangé juste avant que je fasse la vidéo. Mais pour faire ma petite photo de présentation, j'ai tout enlevé en fait. Hein. Donc voilà, moi je les bloque avec mon Needle Minder qui est un petit peu plus haut. Je vais vous montrer ça après. Hein. Hop. Voilà, sans bloquer que mes fils ici. De toute façon, du neuf, je ne vais pas avoir besoin très longtemps. Je m'étais fait un Needle Minder associé à ma toile. Vous avez également, si vous le désirez, les explications dans mes vidéos un petit peu plus anciennes. C'était comment réaliser ces Needle Minder et ces Cover Minder. Cover Minder, c'est les petits aimants pour le diamant painting. Alors vous entendez certainement du bruit, il doit y avoir quelqu'un qui fait son jardin. Donc c'est bien ça, le 9 c'est le symbole vert. Donc je viens faire, ah mais c'est pas possible, mes fils qui se prennent dans les bracelets. Donc lui il est tout seul. Je vais le mettre ailleurs parce que je vais me prendre à chaque fois les bras dedans et ça va m'escagasser. Voilà, je cherche mon aiguille. Allez, on y va, on reste sérieux pour l'explication quand même de la vidéo parce que c'est super important que vous sachiez un petit peu comment faire. Voilà. Donc, on y va, je fais mon vert, donc je fais mon démarrage comme j'ai l'habitude de le faire. Alors, histoire de démarrage de fil, c'est aussi toute une question de ce qu'on aime faire. J'ai un fil plus long, donc je coupe l'excédent. Donc voilà, je viens faire mon point d'arrêt. Non, je vais pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai un seul point tout seul. Donc, je vais faire... Attendez, j'avais trouvé une technique que je vous ai montrée. Je ne l'ai pas utilisée depuis un petit bout de temps. Oui, alors comme ça... En plus, ma toile, elle est bloquée sur ma table, du coup, par la boîte. Allez. C'est toujours quand on filme qu'on a des petits couacs. Donc, je viens bloquer mon fil avec ma main gauche. Je crée une espèce de boucle. Hein. Ça ferait penser au démarrage boucle qu'on a avec une toile 14CT, qu'on travaille avec 2 brins. Je pique en bas à gauche comme pour faire... ma première patte, ma première demi-croix. Donc du coup, vous avez un petit bonus. Vous voyez comment démarrer autrement, surtout quand on a un point tout seul. Ça peut être super pratique. Je vous l'ai montré dans une vidéo également, où j'avais des points comme ça isolés seuls. Voilà, j'ai maintenu mon fil qui est ici en haut à gauche, tout simplement pour pas qu'il s'en aille, sinon il me fait perdre mon point. Hein. Maintenant c'est bon, hein, il est sécurisé. Et je finis ma croix. Je peux couper également l'excédent du fil qui dépassait à gauche. Hop. Je cherche mon aiguille. Et je viens finir ma patte. Et j'ai fini mon point vert isolé. Comme je n'ai pas de point vert à côté, je ne viens pas porter mon fil un peu plus loin, le faire traverser sur l'arrière et le mettre en stationnement. Je vais tout simplement l'arrêter. Donc, je vais faire mon point d'arrêt au centre du point vert. Si j'avais démarré avec un point d'arrêt à cet endroit, il aurait été très difficile de terminer mon fil de cette manière, voire impossible. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce petit démarrage en boucle avec 3 brins. Hop, voilà, j'ai fini mon œuf. J'en avais besoin que de 1. Donc, j'enlève mon fil de mon aiguille
que je vais ranger directement sur mon organisateur du coup cartonné, puisque pour remuer le couteau dans la plaie, je ne trouve pas la bobinette neuve. C'est pas grave, je vais chercher après, hein. Vous vous en doutez, je pense que vous commencez à me connaître, mais bon. Hop, je range mon fil, hein. Hop, j'en ai encore un puisque je l'ai dédoublé, donc forcément. Alors les points isolés, oui, ça demande un petit peu de temps, mais bon, à un moment ou à un autre, il faut bien les faire. Voilà. Ensuite, le deuxième point, et je sais pas, c'est bon, j'ai un needle minder et je mets mon aiguille ailleurs. Donc toujours sur ce même carré, nous avons vu que la couleur ici orange qui correspond, alors c'est plutôt un rouge parce que le orange c'est ça. Donc sur ce patron il y avait des points assez similaires qui nous induiraient vite en erreur. Donc je vais prendre le fil numéro 30 qui est un gris ici. Ah ben en fait Isa regarde, le 30 je l'ai. Enfin, c'est quand même bizarre. Hop, je viens prendre un fil. Donc l'organisation bobinette, c'est encore une autre histoire également. Hop. Parti. Pareil, je vais le démarrer de la même manière, puisque je n'ai qu'un point à faire. Et ensuite, je dois courir plus ou moins à celui-ci le plus proche. Ça fait beaucoup de pertes de fil sur l'arrière du travail. Donc voilà, je vais l'arrêter avant. Voilà. Ensuite, c'est parti. On passe au-dessus, en haut à gauche. Hein. Je vous remonte du coup ce démarrage qui peut être super intéressant comme vous avez pu le voir pour un démarrage, pour un point seul. Voilà. S'il y a 2 points, eh ben, ça va déjà mieux puisqu'on peut faire le point d'arrêt au premier, à son centre, et faire le point d'arrêt, c'est vraiment ça, de la fin du nombre de croix nécessaires dans le deuxième point par exemple. Hop, je viens piquer en bas à gauche. Là je vais commencer du coup le travail de la première patte de ma première croix, de ma croix tout simple. J'ai une boucle qui s'est formée forcément puisque j'ai piqué 2 fois en haut à gauche. Je maintiens toujours mon fil qui est à gauche et je vais tirer mon fil, voilà. Je remets en arrière, je repique en haut à droite. Je viens passer du coup la petite boucle avec le petit nœud qui s'est formé en dessous de ma toile. Et je viens faire ma deuxième patte de ce point également isolé. Alors, où es-tu? Voilà. Voilà. Alors, soit je viens couper l'excédent, ou soit des fois, il passe tout seul de l'autre côté de la toile. Ça, après, c'est une histoire de formalité qui vous convient le mieux. Voilà. Donc, ma deuxième croix est formée. Et je viens faire mon point d'arrêt au centre de ma croix, qui, elle aussi, était toute seule. J'ai l'impression que j'ai formé une espèce de nœud. Non, c'est bon, j'ai réussi à dépatouiller sans problème. Je viens piquer sous les 2 pattes de cette croix au centre de mon carré. Hein. Voilà, ainsi, j'ai fait un point d'arrêt et je ressors mon fil. Quand je vous dis que je fais des nouilles. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même des fils qui font plus de nœuds que d'autres. Alors, ça, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Le tout, c'est pas de s'énerver, parce que c'est vrai que j'aimerais avancer beaucoup de petites croix avec vous, hein, pour vous montrer un peu l'évolution des points confettis. Je sens que je vais vous mettre en pause si mon nœud s'en va pas. Je vais mettre en pause, je vais rester plus zen à l'enlever.
Je l'ai retrouvé, il était ici sur le côté. C'est très logique qu'il soit rangé là alors qu'il devait être ici. Me voilà rassurée quand même, parce que j'avais peur qu'il y avait aussi une perte de fil. Hein. Du coup, je ne savais pas si la bobine était pleine ou pas. Allez, on revient à nos points. Donc ici, on va faire ensuite... après, il n'y a pas d'ordre, voilà. On va faire les 2 points bleus. Donc les points bleus, c'est le symbole 19. Donc je vais sortir mon écheveau, enfin ma bobinette 19. Donc moi, sur mes bobinettes, mes fils sont déjà au nombre de 3 brins. Hein. Tout a été dédoublé. Ah, mon aiguille. Jamais sur mon needle minder. Jamais. Donc là, je me retrouve avec une toile, comment dire, avec des points au nombre de... C'est 2, hein? Ouais, il y en a 2. Voilà, donc là, je vais pouvoir faire un démarrage au milieu, enfin, en piquant au milieu pour sécuriser mon point de début. Donc, faire un point d'arrêt de commencement. Donc, on pousse tout doucement. Alors, en plus de ça, j'ai de la chance parce que je suis seule à la maison. Donc, pour tourner, c'est beaucoup plus facile. J'ai tourné une vidéo juste avant où il y a eu du passe-passe dans la maison. Donc, ça, c'est compliqué. Alors, pour des choses comme ça où il faut expliquer, c'est pas évident, en fait. Hein. Puis surtout, il ne faut pas que j'oublie de... Voilà, des petites choses qui font toute la différence dans les détails, dans les explications. Voilà. Donc, je cherche toujours, quand c'est comme ça, je cherche toujours le chemin le plus court pour mon fil. Bon, là, il n'y a que 2 points, donc forcément, le chemin le plus court est d'aller soit du haut vers le bas, si j'avais commencé ce point bleu qui est en haut, ou du bas vers le haut, hein, peu importe. Et en plus, en travaillant comme ça, ça amène, je sais pas, ça rend la chose un peu plus ludique. Voilà. Comme là, bah, j'ai regardé déjà autour s'il n'y avait pas dans les cases avoisinantes ce point bleu. Et non, je n'ai pas besoin. Donc, je vais finir par un point d'arrêt. Mais à force, ça va venir. Hein, ne vous inquiétez pas, même si vous oubliez qu'il y a à côté, vous pouvez aller transvaser votre point plus loin. La logique aurait voulu que je commence ici. Mais comme ce carré est déjà bien commencé, je voulais démarrer sur un carré vierge, on va dire. Hein. Alors, voilà. Je viens piquer au centre, fermer mon fil, puisque je ne peux pas l'étendre ailleurs. Déjà, ça vous donne une idée sur les points qui sont en quantité très très réduite. Hein. Vous avez vu, on a démarré avec des points où j'en avais besoin que de 1. J'avais l'impression que je refaisais un nœud, j'allais dire décidément. Quand j'arrête, je fais des nœuds. Voilà. Et cette toile, elle est tellement belle. J'étais contente de la reprendre en votre compagnie pour vous expliquer ces petits points isolés. Je me suis dit, la belle endormie, c'est un beau sujet parce que cette toile en est bourrée. Voilà. Mais je l'aime toujours autant. Et c'est une toile que je voulais mettre dans ma chambre et elle finira dans ma chambre. Alors, on poursuit. Ici, là. Alors, j'ai des points. Alors, par contre, ceux-là, je vais vérifier parce que ils font partie des points qui me posent problème au niveau de la couleur. Donc, je suis sur du 120. Alors, vous, ça ne vous concerne pas pour les points isolés. Hein. C'est juste que moi, je veux repérer si je ne me trompe pas. Et ici, ouais, vous voyez, ici, j'en ai un rouge. Et ici, 3. Tout le reste en haut, ce sont des beiges. Donc, celui-ci est en rouge. Et ici, c'en est un autre. 1, 2, 3. Il y a 3 rouges. Ok. Il n'y a pas de point violet. Hein, qui pourrait me prêter aussi à confusion. Non, ce sont des rouges. Donc, je vais faire mes 3 rouges qu'il y a ici. Et ici, après, plus haut, ce sont des points beiges. Ok. On y va. Point rouge.
c'est le 5, c'est bien ça. Je vérifie quand même que je ne dis pas de bêtises, parce que ce serait dommage de se tromper. C'est du 5, ok. Hop. Alors, on a effectivement encore des toiles hein, où il y a des petits confettis ou des petits aiguilles par-ci, par-là. Et cette technique, elle est vraiment pratique si vous aimez travailler carré par carré, pour ne pas oublier un point. Là, on le voit tout de suite, hein, si on oublie un point en faisant un carré. Alors, les 5, c'est mes rouges, ce sont mes rouges. Je regarde pour voir si autour, il n'y aurait pas du rouge à faire balader. Oui, mais la distance est quand même c'est même pas du rouge à côté. Je vérifie, j'ai l'impression qu'il y en a un en haut que je n'ai pas vu. Alors moi, c'est juste par rapport à mon patron hein, que ça me demande un peu plus de réflexion. La case d'à côté, il n'y a pas de rouge. Vous voyez comme quoi j'ai des points qui pourraient me faire perdre la tête. Oh, il y a ma fille qui m'appelle. Vous voyez, même en n'étant pas à la maison. Je vérifie de ce que je dis. Et en haut, non, pas de point rouge. Ok, on va faire point rouge. Je vais appeler ma fille. Et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai l'impression que mon zoom est un peu plus large que tout à l'heure. Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai profité de faire ce point isolé. Si la technique que je vous ai montrée pour démarrer avec la petite boucle vous est compliquée, quand dans ce cas-là, vous démarrez ici en passant sous la trame du fil, vous faites votre point d'arrêt, vous faites votre croix et vous passez à l'arrière de votre toile. Donc de ce coup-là, le travail de fin se fait sur l'arrière de la toile. Vous passez sous les ponts de votre toile hein, sur l'arrière et vous coupez votre fil. Voilà, donc ici, j'ai commencé, j'ai fait un point d'arrêt. Ok. Voilà. Et donc, je continue mes points rouges. Le sens de ma croix, chez moi, a aussi... Alors, toujours, je fais ma première patte dans ce sens-là et ma deuxième comme ceci. Mais la façon où je vais faire la deuxième... c'est pour me rapprocher de celle-ci, en fait. Je pense à tout. Au début, on ne peut pas penser à tout. Forcément, c'est normal, c'est nouveau. Déjà, il faut penser à faire toujours ces croix dans le même sens. Ça, c'est primordial dans le point de croix. Voilà. Bon, apparemment, j'avais pas prévenu ma fille que je tournais. Donc, c'est bien ça, il y avait 3 points à faire. Oui. Ces symboles sont hyper ressemblants. Hein. Ça, c'est le gros problème de cette toile. Je crois qu'elle me rappelait. Hop là. Voilà. Donc, ce que je vous disais, je vais le faire. Voilà. Comme si que je ne pouvais pas faire mon point d'arrêt à celle-ci. Je retourne ma toile. Et je viens faire mon petit point d'arrêt à l'arrière. Donc, je viens passer sous des ponts. Alors, cette toile, je l'ai commencée il y a très très longtemps. Il y a au moins peu de temps après l'ouverture de la chaîne. Hein. Vous voyez? Voilà. C'est une façon aussi de finir ces fils. Je l'ai commencé 6 mois peut-être après l'ouverture de la chaîne. Voilà. Donc, ma façon de travailler a évoluer. Voilà. Et petit à petit, votre case, elle va se remplir en fait. Hein. Alors, on range bien son fil, la bobine dans le bon sens. Voilà. Ensuite, les petits orangés, beige, on va dire, du 4. Hop. Comme quoi, si je me trompe, c'est pas la même couleur. Hein. Non, pas alors. Ah, c'était pas lui que je devais dérouler. Je me suis trompée. Ce n'est point grave. Alors, je fais ça ailleurs parce que visuellement, pour vous, c'est pas... Comme c'est fort agrandi, ça doit être super gênant au niveau des yeux. Alors, maintenant, je vais faire mes petits points. Et petit à petit, hein, je viens faire les points qui sont de plus en plus nombreux dans un même symbole. Hein.
Voilà comment je travaille les points confettis. Ça n'a rien de compliqué. Mais c'est vrai que d'expliquer comme ça, et surtout par commentaire, c'est compliqué. Le mieux de tout, en ayant une chaîne YouTube, on a la chance de pouvoir faire des vidéos. C'est que je prenne le temps de vous expliquer. Voilà. Il y a multiples façons de démarrer son fil, de le finir. Je pourrais également faire une vidéo. Voilà, je pourrais également faire une vidéo. Vous dire quand, je ne sais pas, parce que là, je programme. C'est fait d'avance. Mais je pourrais également refaire ça dans une vidéo. Il n'y a pas de souci. Voilà. Là, j'ai... Attendez, c'est quoi? Un trait ici? Je ne sais pas si ça a bavé ou quoi. Elle est vieille maintenant, cette toile, donc ça fait un moment qu'elle est sortie. Je pense que c'est un trait, mais Isa préfère être certaine de ne pas faire de bêtises. Donc oui, c'est bien un trait. Ok. Voilà. Ça me fait tout drôle de reprendre cette toile. À chaque fois, j'ai des sacrées émotions quand je la sors, parce que oui, hein, c'était mon début de chaîne. Donc octobre, j'ai eu ma chaîne. Septembre. En octobre, ça fait un mois. Octobre, novembre, décembre et janvier. Donc, même pas 6 mois, j'ai des bêtises. Début janvier, mais vraiment première semaine de janvier, j'ai commencé cette toile. Donc, j'avais que 3 mois d'existence de chaîne. Et je me suis vraiment mise au point de croix, bien que j'ai eu des partenariats très rapidement. Je me suis mise au point de croix fin novembre. Voilà, j'avais peur un peu comme beaucoup de monde, de me lancer. Et je l'ai fait. J'espère que les... Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu saccadé, j'espère pas. Hop. Du coup, j'ose plus parler. J'ai l'impression que les mouvements à certains moments étaient un petit peu au ralenti. Ça, c'est dès que je zoome. Souvent. Ou le mauvais temps aussi. Donc le prochain, je peux prendre soit les croix, il y en a 4, je le vois visuellement tout de suite. Les roses, il y en a 3. Et après, j'ai 2 flèches ici toutes seules encore. Donc je pourrais prendre les flèches. Je prends ce que j'ai envie en fait. Hein. Ce sont des points qui sont quand même en petite quantité par rapport aux traits horizontaux rouges, par rapport au bleu, les carrés pleins bleus, et par rapport au petit triangle, vous voyez. Voilà, j'ai encore un petit triangle ici. Voilà, donc j'ai multiples choix qui s'offrent à moi. J'espère vraiment que ma vidéo n'est pas saccadée, parce que ça serait tout ce travail pour rien, et ça demande beaucoup de travail, hein, filmer. Et de concentration, comme je vous disais. Alors, ici, je vais finir mon point. Je vois que j'ai un point isolé ici. Alors, vous pouvez le faire à la limite, ou vous venez parquer votre fil. Mais je vais vous montrer, justement. Je voulais amener à ça, vous montrer comment on parque un fil. J'ai l'impression, quand ce sont des mouvements rapides, qu'il y a des petits décalages. Voilà, j'ai avancé à peine un point ou deux. C'est juste que s'il y a eu des petits moments où ça bidouille sur la vidéo, c'est tout simplement parce que j'avais encore des vidéos stockées dans mon téléphone. Je venais de filmer juste avant, mais j'attendais de me renseigner si tout était ok au niveau de ma vidéo avant de supprimer les éléments de celle-ci. Alors, je fais une demi-croix. Là, vous venez de le voir, j'ai fait une demi-croix, enfin je vais faire une croix entière, pardon, à celle-ci, toujours avec mes petits carrés rosés, on va dire. Il
faut que je vérifie c'est quoi. Je me souviens plus ici en haut c'est quoi. J'ai la mémoire qui flanche. Ouais, quand on fait beaucoup de choses dans la même journée, après on sait plus. Bah écoutez, j'avais encore un point rouge à faire, mais c'est pas grave, il est de toute façon seul. Donc il aurait fallu couper le fil parce que passer d'un point à aller trop loin, moi j'aime pas ça, donc c'est pas grave. Mais en gros, vous voyez le concept que j'utilise pour travailler d'abord mes points confettis. Hop, et voilà, je finis ma croix. Donc ici, sur mon carré, qu'on travaille ensemble depuis le début de cette vidéo, j'ai fini les petits points beige. Donc, ben, j'en ai un ici. Je ne dois pas aller si loin que ça. Qu'est-ce que je fais? Je ressors mon aiguille comme si j'allais la travailler, sauf que non. Je ne vais pas le travailler, je vais mettre mon fil en pause, c'est-à-dire en attente, c'est-à-dire parquet. Comme ça, quand je vais le retravailler, ma croix, eh ben, mon point est prêt pour démarrer ma première demi-croix. Et après, je fais mon autre croix dans l'autre, enfin mon autre patte dans l'autre sens. Voilà, voilà le concept de la chose. Ensuite, bon, ce petit point rouge, je le ferai après. En plus, il est sur un extérieur, donc c'est pas gênant, je risque pas de l'oublier. Je vais faire du rose. Du rose, pareil, hein, je vois pour le parquet, il faut faire de là à là. Ça fait une sacrée étendue de fil et moi, je n'aime pas. Si vous, ça vous dérange pas, eh ben, faites-le. Ben, attention à ne pas perdre trop de fil en faisant cela. Le but étant aussi de minimiser la perte. Hein. Parce que si vous n'avez pas assez de fil pour votre broderie, eh ben, ça devient là problématique. Voilà, donc ici on va faire les roses. J'en ai 3, donc je peux démarrer mon fil comme j'en ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire je passe sous les ponts de ma trame de ma toile Aïda. Voilà. Je viens faire quasiment en son centre, je viens piquer pour faire mon point d'arrêt de démarrage. Je tiens toujours avec ma main gauche, voilà, pour pas perdre mon point en route, sinon bah, je peux redémarrer parce que ça va rien tenir du tout. Et je viens faire mes croix sur un total de 3, puisque j'en ai 3 à faire. Vous voyez, la petite surface, ici, on a déjà utilisé au moins 4-5 couleurs. Déjà pas mal, hein, sur un carré. Voilà. J'ai Bounty qui est venu là. Il est pas loin. Il est toujours sur la table. Alors cette toile, je la travaillais avec un Q-snap. J'ai récupéré le Q-snap. D'ailleurs, c'est le Q-snap de la toile tournesol que j'utilisais quand j'ai fait ma première partie. Ça ne voulait pas piquer en bas à droite, mais ça ne changera pas le sens de ma deuxième patte. Donc c'est pas grave, je suis venue piquer là parce que ça ne voulait pas. Donc quand c'est comme ça, au bout d'un moment, je vais au plus simple pour que je sois certaine que ma croix soit piquée au bon endroit. Voilà, ici, je fais ma dernière croix rose. Et vous voyez, petit à petit, ça suit son chemin. Ici en haut, j'ai une flèche rouge également toute seule. J'ai un point rouge et à côté, à sa droite, une flèche rouge. Ça fait partie des points qu'on peut faire encore maintenant. C'est pas grave, hein. Même si on est déjà passé à un symbole où j'ai dû faire 3 points, c'est pas grave. Vous venez le faire maintenant. Le tout, c'est de ne pas oublier de points. Comme le rouge ici, j'ai un anneau rouge, ben pareil, je peux le faire maintenant. Et hop, plus vite ils sont faits, moins il y a de risque de les oublier. Alors faire un carré dans son entièreté avec vous, c'est long, surtout qu'il y a, comme vous voyez fréquemment,
des changements de fil, couper le fil. Et si je faisais ça, il y a 100 croix dans un carré, hein. La vidéo ferait au moins 2 heures. Mais je vous explique le principe. 31, voilà. Alors, je viens de vous le dire, hein. Ici j'ai un point rouge, paf, 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 je fais comme je vous ai fait que je vous ai montré que la boucle, voilà. Ici j'ai une flèche rouge, paf, 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 je vois que j'ai une flèche rouge à faire ici, eh bien je peux venir parquer mon fil ici. Voilà, il n'y a pas de coup de point d'arrêt à faire puisqu'il va être utilisé pour partir ici. Il y a plusieurs flèches à faire là-haut. Il y en a 2 là et il y en a une ici. Voilà. Ici, le petit cercle évidé rosé, j'en ai 2 à côté dans le carré d'avant. Voilà. Donc, on va faire le carré noir. Allez, 26. Donc, imaginons que les points dont je viens de vous parler sont faits. À force, je vais entamer là où il y a des plus grosses couleurs à faire, en fait. Hein. Un plus gros nombre de symboles. Mais je ne les compte pas. C'est à l'œil que je vous dis ça. Hein. Il faudrait peut-être que je retrouve mon aiguille. Qu'ai-je fait de mon aiguille? C'est terrible. Hein. Je me vois là couper. Non, ici. Ici. D'où l'importance d'avoir un needle minder sur sa toile. Et d'où l'importance de poser son aiguille dessus. Mais j'avoue, là, je commence un petit peu à fatiguer. Donc, je suis tellement concentrée également sur ce que je veux vous dire... que voilà, donc là j'avais fait des points d'arrêt là dedans, ça me plaît pas trop, donc c'est pas grave, je vais démarrer. J'ai un point d'arrêt en fait, avant je travaillais avec une autre technique, ce qui fait que quand je finissais une couleur, je faisais point d'arrêt dans le point d'à côté ou etc. un peu plus loin, mais du coup après on voit plus très bien le symbole, donc j'ai arrêté de faire cette technique. Je vous remontre la technique de la boucle en 3 brins. Donc je viens tenir, je laisse dépasser à peu près allez, on va dire 3-4 mm. En haut à gauche, je pique du haut vers le bas, ce qui fait qu'il faut bien que je ressorte mon fil quelque part, mais il faut le ressortir en haut à droite. Je le ressors en haut à droite, je repique dans le même endroit en haut à droite, ça va me créer une petite boucle. Alors, je vais bien l'enlever pour que vous la voyez, puisque je travaille avec ma main droite pour faire mes croix. Du coup, maintenant, ce que je dois faire, c'est travailler. Mon petit fil parquet me gêne la visibilité. Je viens maintenant faire mes croix. Donc maintenant, je vais faire ma première patte de ma croix, donc une demi-croix. Pour ce faire, il me faut passer dans la boucle que j'ai créée en haut à droite, comme pour un fil en 2 brins, plié en 2. Et hop, voilà. Je viens passer en haut à droite. Voilà, je viens tirer mon fil et la petite boucle qui s'est créée passe à l'arrière de votre travail. Voilà. Alors, je pourrais, comme je vous ai dit, hein, hop, passer mon fil sans vouloir couper l'excédent de ce qui avait été sur la gauche. Hein. Donc, le démarrage du fil, mais il dépasse encore un peu, donc je viens couper l'excédent de fil. Hop, je viens chercher. Et ensuite, eh bien, je crée mon petit acheminement puisque j'ai remarqué que ce symbole noir, j'ai tout ça à faire. 1, 2, 3, 4. Et après, le plus proche serait celui-ci ou celui-là. Ça dépend comment vous voulez travailler. Ok? Si vous travaillez comme ceci, en forme spirale un peu, bah, le plus logique serait de prendre celui-ci, mais il y en a quand même là. Donc, voilà, peu importe. Ce n'est pas grave. Voilà. Le principal, c'est sur ce carré de travailler à l'économie. Toujours, moi, je pense comme ça, de gaspiller un minimum de fil. Parce qu'on ne se rend pas compte, hein, comme ça, mais ce qu'on fait passer par derrière, 5 mm, 1 cm, 2 cm, peut-être. Hein. Mais si on additionne les demi-centimètres à chaque fois, multiplié par je ne sais combien de fois, eh ben on est vite à un fil, voire 2. Et ça,
voilà, on n'y pense pas. C'est comme un carré. Quand je vous dis qu'un carré a 100 petites croix à l'intérieur, c'est énorme, 100. Et pourtant, c'est bien ça. C'est bien la vérité. Il y a bien 100 croix à l'intérieur. Allez. Ah ouais, moi, j'aime bien aussi qu'il soit bien appliqué au bon endroit, sans me séparer les brins du fil. Hop, voilà, nickel. Donc, voilà le concept de travailler les points confettis. C'est comme ça rien de compliqué. Mais moi, avec cette manière-ci, j'ai remarqué que c'est fini d'oublier des points. Terminus, j'en ai plus. Voilà. On voit qu'il fait à peu près beau aujourd'hui. Les gens font leur jardin. Je ne sais pas, je ne sais plus quelle heure il est. Il était 16h et quelques tout à l'heure. Voilà. Hop, je viens faire mon point d'arrivée final de cette couleur. Alors surtout, ne perdez pas de vue la couleur que vous avez utilisée et rangez-les au fur et à mesure si vous travaillez en bobinette. Pareil, en organisateur, gardez toujours à l'esprit le dernier symbole que vous venez de faire parce que on se tromperait vite parce que des fois, il y a des toiles où les couleurs sont assez similaires. Et là, après, ça peut être embêtant. 26. Ok, ici. Donc maintenant, je vais faire les croix symbole 29. Voilà. Ah, bah alors... La couleur est en train de tomber. Encore un rose. Forcément, cette toile, elle en a pas mal. Voilà. Vous devinez ce que je fais? Ici, mon aiguille. Mais je ne prends pas parce qu'il est trop haut. Je l'ai vachement levé et du coup, ils se font dans la masse des couleurs qu'il y a sur la toile. On va dire ça. Allez, les symboles. Donc, je vois qu'il y en a ici. Donc, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler comme ça et je vais aller à celui-là pour venir le parquer ici. J'en ai un qui est en train de faire sa gymnastique et dans 2 secondes, je sens qu'il est assis. Ah non, il s'en va. J'ai cru qu'il allait s'asseoir sur la toile. Il me l'a déjà fait. Hein. Ah, zut, j'ai trop tiré. On y retourne. Donc vous voyez hein, que les petits points isolés, à force, on n'en voit plus sur ce carré. On est en train de les faire petit à petit. Hein. Vous voyez, ils deviennent tous couverts par les petites croix. Donc c'est plus simple parce qu'après, bah, il reste que des grandes étendues. On ne peut pas oublier, on ne peut pas zapper. Enfin, moi, c'est mon point de vue. C'est comme ça que je trouve que c'est plus simple. Plus agréable aussi, parce qu'après on fait juste du remplissage, comme un colo, on remplit les zones plus grandes. On fait d'abord les détails, et ensuite on vient remplir ce qui est autour. Alors oui, moi je fais du croix par croix, chacun fait comme il sent, mais cette technique-là va très bien aussi pour les confettis, il n'y a pas de souci. Hop. Alors oui, je pourrais vous montrer une case avancée, symbole par symbole. Mais là, il faudrait plus un travail de longue haleine pour ma part. Et avec des photos où je vous reprends, je vous montre juste un point. Donc vous voyez pas tout ce que je fais. Et je vous reprends pour la prochaine couleur, etc. etc. J'aimais pas trop le concept. C'est pour ça que voilà, je vous ai montré. Je vous explique en même temps. Et je pense que voilà, je pense que c'est quand même clair. Voilà, j'étire un peu mon fil ici, parce que mon prochain point est ici. Ou soit vous arrêtez, vous reprenez votre point ici.
et je vais venir le parquer au carré du dessus. Voilà, parce que ici, à gauche, il y en avait ici, mais je voulais finir celui-ci dans le même carré. Donc j'aurais pu parquer ici, mais ça m'aurait fait aller-retour. Vous voyez ce que je veux dire? Et le plus proche, c'est celui-ci, parce que là, j'en ai un là ou là, vous voyez. Donc le plus proche, à mon sens, est celui du dessus. Mais maintenant, si vous voulez travailler dans ce sens-là, bah oui, faites celui-ci alors. Si vous voulez pas travailler tout de suite, parquer ceux du dessus. Hop, j'espère que je suis claire, hein. C'est pas toujours évident d'être le plus concis possible. Voilà, j'ai parqué, donc je démarre toujours mon parquage en bas à gauche, comme si j'allais faire ma première petite patte de ma croix. Voilà. Et franchement, de faire ça, alors soit on aime bien, soit on n'aime pas, soit ça dérange, enfin. Mais du coup, quand j'en aurai besoin, eh ben, j'ai pas besoin de commencer à débobiner mon fil, il est déjà prêt. Donc là, c'est aussi un gain de temps. Ça nous fait vachement gagner du temps. Alors, ce qu'il y a encore en quantité un petit peu plus importante que les autres, ce sera les triangles bleus. Voilà, ici. Ensuite, ce sera les carrés, les croix rouges, pardon, ici. Les traits horizontaux rouges. Donc, je vais peut-être continuer un petit peu. Je vais continuer un petit peu de mon côté pour vous montrer une avancée un peu plus nette. Voilà. Voilà. J'ai fait une petite photo, donc vous avez pu apercevoir que j'ai fait les petits points ici. Ensuite, je suis venue faire les petits triangles avec ce petit rosé. Vous constatez que petit à petit, notre carré se remplit. Ensuite, ce que je vais faire, ça va être les croix rouges qui sont ici. Je vais venir stationner mon fil au-dessus. Voilà. Je vais donc mettre une photo dès que ça sera fini. Ensuite, je vais venir faire mes symboles bleus. Je viendrai mettre une photo également une fois que c'est fini. Et je vous reprends pour terminer le dernier symbole qui est l'horizontale rouge. Donc pour vous, ça sera tout de suite, mais moi, ça sera certainement demain. Voilà. J'ai avancé un petit peu quelques points du dernier symbole, les traits à l'horizontale. Sinon, la vidéo sera immensément longue et déjà qu'elle l'est déjà. Alors, je m'excuse parce qu'il n'y a pas très longtemps que je suis réveillée. Nous sommes le lendemain de tout ce que vous avez pu voir au préalable sur cette vidéo. Donc voilà, vous voyez un peu, hein, on remplit. Il n'y a plus qu'à penser à la grande zone, enfin, c'est-à-dire la zone plus bloc que l'on trouve sur ce carré. Voilà, donc là, je vous ai montré la technique confetti pour travailler un carré à la fois. C'est super intéressant. J'ai travaillé longtemps comme ça en faisant un carré, un carré, un carré, un carré, un carré. Puisque je faisais aussi des duos sous cette façon-là de travailler. Maintenant, pareil, les petits points confetti qu'on a vus au tout début sur ce carré. Vous avez vu, à des endroits, j'ai pu stationner mon fil. Ça veut dire qu'à côté, j'avais la possibilité également de les mettre. N'hésitez pas à le faire. Si vous préférez travailler comme ça, étendre votre fil jusqu'à ne plus en avoir besoin, à partir partout, à vagabonder, faites-le. Mais on va se concentrer du coup vraiment sur de cette manière-ci, on va quand même se concentrer sur un carré. On va étendre son fil et petit à petit, les autres carrés vont se fermer, se finir, à moins d'avoir besoin d'autres couleurs qu'on n'a pas utilisées pour ce carré-ci. Voilà. Donc, du coup, pour les autres carrés, c'est vrai qu'il y aurait plus vraiment cet esprit
peut-être, c'est au petit bonheur la chance là du coup, de finir d'abord les points confettis et ensuite arriver à des zones plus franches. Parce que rien ne dit que ce carré-ci, voilà, on a travaillé de cette manière-là avec les petits confettis, mais rien ne dit, là où vous allez étendre ailleurs, que c'est justement ça. On va peut-être étendre à une zone beaucoup plus franche, où il y a plus de points. Je m'excuse, il faut que je me mouche. Il est agréable de se lever avec le soleil, et je pense que ça devrait être une belle journée. Je pense, parce qu'en ce moment, on n'en est jamais sûr. Voilà, donc je compte... attendez, j'ai fait des bêtises. Vous voyez, quand on n'est pas bien réveillé, j'allais faire ma croix dans le mauvais sens. Alors que j'ai déjà fini mon carré. J'allais repasser encore un fil au-dessus. Voilà, donc c'est une technique qui est super sympa, parce que c'est un petit peu ludique hein, de travailler comme ça. Et après, n'avoir plus qu'à remplir des zones plus importantes. On fait du remplissage après. Hein. Quand vous travaillez aussi en défi, que vous avez des cases numéro 1, 2, 3, etc. etc. Pareil, ce travail-là, moi je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait quand je faisais encore le défi chez Alex et Vanessa. Puisque... je dois me limiter, me cantonner à des parties bien précises. Donc ce travail de travailler d'abord par des points plus confettis pour en arriver à des points plus importants, voilà. Mais c'est un travail que je fais quand j'ai une toile hyper méga confetti. Je procède de cette façon. Toujours, 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 toujours. Mais j'étends mon fil, je ne parque pas. Voilà, je l'étends et je le termine. Si j'ai plus besoin, je fais mon point d'arrêt, je coupe et je le range. Voilà, on arrive vraiment sur la fin de cette case. En tout cas, j'espère que ça vous aura apporté des réponses à vos questions, des idées de façon de travailler. Toujours en gardant le plaisir de broder. Et vous voyez, moi je vois ce qui me reste à faire. Je vois bien que j'ai plus que ce symbole-là à faire. Que je n'ai pas oublié un seul point. Maintenant, si j'oublie un point de ce que je suis en train de faire, faut quand même... voilà, pour moi, personnellement, je trouve qu'il faut quand même y aller pour oublier un point. Après, c'est possible. Hein, il suffit que vous ayez une interruption, je le dis souvent, mais un appel téléphonique... vous devez partir à une course urgemment, vous rangez et peut-être dans l'état d'esprit que vous avez fini en fait. Et le jour où vous la ressortez, cette toile, vous serez peut-être encore dans l'état d'esprit de vous dire « Ah bah oui, j'avais fini, donc je regarde pas, je vérifie pas, enfin voilà. » Voilà, voilà. Vous savez tout. Tout sur le confetti et Isa. C'est ma façon de faire. Il y en a, comme je vous dis, qui font l'inverse. Les zones plus blocs et après viennent au confetti. Mais moi, je trouve ça plus compliqué à venir remplir des petits points parsemés. Et à bien voir aussi, parce que au plus on fait les points qui sont autour, au moins il est facile de voir le symbole. Surtout que ça sera sûrement des symboles différents. Tandis que moi, là, la zone s'est rétrécie, mais c'est tous le même symbole. Donc je ne peux pas me tromper. Donc là, quand on fait ça, je trouve ça beaucoup plus agréable et beaucoup plus reposant. Bien évidemment, ce n'est que mon avis. Mon avis partagé par certaines personnes. Voilà, on est tous différents avec des besoins différents. Ça se finit, j'ai bientôt fini. Il faudra que je n'oublie pas de ranger mon fil, n'est-ce pas? Hop. Cette toile, elle est sublime. Elle me vient de chez VIP Cross Stitch, mais je ne pense pas qu'ils l'ont encore, hein, ça date. C'est un petit bijou.
cross stitch met régulièrement de jolies toiles en boutique. Hop, encore 3 points. Et nous aurons fini ce petit carré. On aura 100 points de fait. Ah non, je ne vais pas le couper mon fil parce que je peux le faire ici. Vous voyez? Alors soit je viens faire mes croix. Je poursuis à regarder là où je peux continuer à vagabonder mon fil. Sinon, si vous voulez faire comme ça, un carré par carré et poser, et hop, après, on va dire que, imaginons que ces deux-là ont été faits, hein, que je poursuis comme ça mon petit chemin. Ah bah après, vous voyez, j'ai déjà des fils parqués. J'ai même pas besoin d'aller chercher sur mon organisateur des fils. Enfin, j'ai pas tous les fils non plus, mais là, franchement, j'en ai 2, 3, 4, 5 couleurs sur ce petit carré où j'ai déjà des fils prêts. Pareil, une fois que j'ai fini avec toutes ces couleurs, je regarde autour si je ne peux pas encore étendre mon travail. Voilà. En priorité, je vais peut-être regarder ici à droite si je veux continuer à travailler dans ce sens-là. Et sinon, bah, s'il n'y a pas, je mets au-dessus. C'est pas perdu. Et ça évite aussi bah, trop de... Ça minimise la perte de fil. Parce qu'à chaque fois de couper, point d'arrêt... on a des petits points, voilà. Hein. Tandis que là, il est parqué au plus proche et il est prêt pour faire d'autres points, d'autres aventures. À condition, voilà, de ne pas aller parquer 3 km plus loin. C'est une façon de voir les choses. Donc logiquement, moi, je les enroule bien autour, hein, ici. Voilà, je les prends tous et je les enroule. Mes fils sont ici depuis déjà pas mal de temps. Je n'ai aucun fil qui est abîmé. Voilà, il faut quand même y aller pour abîmer ces fils. Après, c'est soigneusement rangé hein, dans un sac. Et celle-là, en plus, elle est rangée individuellement dans un sac. Donc, je parque. Donc, je prends en bas à gauche, puisque je démarre ma diagonale du bas à gauche vers le haut à droite. Et voilà, ainsi... Hop, je vais mettre mon aiguille avec, comme ça, je ne perds rien. Et nous avons terminé le remplissage du carré avec les petits confettis que nous avions au départ. Et vraiment, cette façon de faire, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas oublié le moindre petit point. Voilà, cette vidéo explication sur les confettis, comment moi je procède, s'achève. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Ou voilà, changez votre façon de faire parce que la vôtre ne vous convenait pas. Voilà, donc avant j'avais un Q-snap, hein, pour vous expliquer. J'avais un Q-snap qui s'arrêtait ici. Donc je travaillais cette zone et j'allais remonter. Sauf que après, ben, je l'ai enlevé et j'ai travaillé ici en faisant quelques vidéos que vous avez pu voir. En bougeant un petit tambour. D'ailleurs, il y a toujours la forme du tambour. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Je suis déjà en train de ranger, vous voyez, je perds pas de temps. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Il y aura d'autres vidéos explicatives sur les techniques qu'on peut trouver dans le point de croix pour démarrage de fil, etc. etc. Il me faut du temps, puisque de toute façon je peux jamais vous dire vraiment quand est-ce que telle ou telle vidéo sortira, puisque ça peut être bougé vis-à-vis des unboxings que je reçois en cours de route, puisque je fais aussi priorité à ces vidéos là, donc ça décale à chaque fois, mais quand je promets. Sur ce, à demain, bye bye.